Voilà donc Eric le magnifique qui nous guidera tout au long de cette chronique technique. Rebonjour Eric. Bonjour GG, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons exploiter les domaines de la science et notamment le domaine de la médecine avec une avancée, on va dire une avancée à un pas de géant. Dans le domaine de la transplantation. Je te laisse développer ce sujet. Eh bien oui, alors tout d'abord, bienvenue dans Technique, la chronique qui vous parle des dernières avancées scientifiques. Et en effet, GG, aujourd'hui nous allons parler d'une découverte qui pourrait révolutionner la transplantation d'organes. Des scientifiques chinois ont réussi à cultiver des reins contenant des cellules humaines dans des embryons de porcs. Ces reins sont fonctionnels, similaires à des reins humains, et ils pourraient être utilisés pour traiter des patients souffrant d'insuffisance rénale. Les chercheurs ont utilisé une technique appelée édition génétique pour supprimer 2 gènes essentiels à la formation des reins dans l'embryon de porc. Ils ont ensuite ajouté des cellules souches humaines dans l'embryon, et les cellules souches ont ensuite proliféré et formé des reins contenant des cellules humaines. Les reins cultivés ainsi ont été transplantés sur des souris et ils ont fonctionné correctement pendant plusieurs mois. Donc ça paraît un peu tiré par les cheveux, des reins humains dans des embryons de porc transplantés dans des souris. Bon, okay, c'est vrai, il faut suivre là. Ça fait un peu un puzzle naturel là. Bon, et en tout cas, les chercheurs espèrent que ces reins pourront être utilisés pour traiter des patients humains dans un avenir proche. Cette découverte est une étape importante dans la recherche d'organes artificiels ou d'organes animaux modifiés, génétiquement modifiés, pour être compatibles avec les humains. Elle pourrait aider à résoudre la pénurie d'organes qui touche des millions de personnes dans le monde. Voilà, c'était donc votre chronique technique. Alors c'est vrai que pour ceux qui sont en attente de transplantation de reins, c'est une épreuve de longue durée. Ça dure des années d'avoir un rein compatible déjà. En premier temps. Oui, parce que déjà, alors, il faut savoir que lorsqu'on est en insuffisance rénale, que nos reins ne sont plus aussi fonctionnels qu'avant, on peut pas en fait, c'est pas de la mécanique, on peut pas venir et réparer le rein. Donc s'il est dysfonctionnel, il est dysfonctionnel. Enfin, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, on peut pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est le remplacer. Alors aujourd'hui, il est possible de vivre avec un seul rein. Ça demande un changement dans les habitudes alimentaires, mais c'est possible de vivre. C'est pour ça que c'est possible de donner un organe, de donner un rein notamment. Après, il y a d'autres qui sont pas possibles, par exemple donner des poumons, donner un cœur, donner un cerveau, ça c'est tout de suite beaucoup plus compliqué et en général ce sont des personnes qui vont décéder qui vont pouvoir faire ces dons-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui la science se tourne vers d'autres alternatives, notamment des organes artificiels ou des organes animaux modifiés pour pouvoir justement permettre ces transplantations. Et bien sûr, il faut prendre en compte plusieurs facteurs, et notamment le plus important, le rejet. Parce que certes, il y en a beau avoir plein d'organes, s'ils sont tous incompatibles, ils ne serviront à rien. C'est ça. Alors, j'aimerais aussi revenir sur une question que tu m'avais posée la dernière fois, c'était pourquoi des expériences scientifiques sont utilisées sur des animaux et pas sur les humains, tout simplement. Eh bien, alors pourquoi les animaux, et notamment pourquoi la souris et le porc ou le cochon qui sont utilisés pour les expériences scientifiques? Eh bien, pour plusieurs raisons. Voilà, comme ça, je vais vous apporter plus de détails. Alors déjà, parce qu'ils sont relativement faciles à élever et à maintenir. En effet, les souris et les porcs sont des animaux de laboratoire courants. Et il existe de nombreuses techniques et procédures standards pour les élever et les prendre en charge. Cela permet aux chercheurs de consacrer plus de temps à leurs expériences et de réduire ainsi le risque d'erreur. Ils sont aussi similaires aux humains sur le plan biologique. En fait, les souris et les porcs partagent de nombreuses similitudes avec les humains sur le plan biologique, notamment leur structure génétique, leur développement embryonnaire, là comme ici, avec des expériences sur des embryons de porcs, et aussi leur physiologie. Alors quand on parle de physiologie, on parle en fait du fonctionnement de l'organisme. À partir du moment où on va utiliser la physiologie, on va utiliser ce terme de physiologie, on fait référence en fait à la fonctionnement de votre organisme, c'est ça. Et cela signifie aussi que les résultats des expériences menées sur ces animaux sont susceptibles de s'appliquer aux humains. Et bien sûr, autre argument, ils sont relativement peu coûteux. Les souris et les porcs sont des animaux relativement peu coûteux à utiliser pour les expériences scientifiques. Cela permet aux chercheurs de mener des études plus vastes et plus complètes.
Alors, bien sûr, hein, cela soulève... Dernier détail aussi. Quoi donc? Pourquoi la facilité à prendre des souris et des porcs, leur faculté à se reproduire aussi. Leur faculté à se reproduire, effectivement. Bah, en plus, plus pour, les souris, mais aussi c'est vrai que le cochon, c'est un peu comme le chien, quand il va mettre bas, ça 7, va donner une 8, portée. 9, voilà. 10, c'est pas juste un ou deux individus, ça aura toute une portée. Exactement. Et la souris aussi, c'est pour ces raisons-là. Alors bien sûr, hein, l'utilisation des animaux pour les expériences scientifiques est controversée. Certaines critiques affirment que les animaux sont utilisés de manière injustifiée, que les résultats de ces expériences ne sont pas toujours applicables aux humains, et d'autres soutiennent que ces expériences sur les animaux sont nécessaires pour le développement de nouveaux traitements et améliorer ainsi la santé humaine. Voilà, donc après il y a d'autres applications dans d'autres recherches, mais bon, je vais pas m'étaler non plus, c'est pas le sujet. Voilà, c'est pas le sujet. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Alors ça veut dire que la transplantation de reins artificiels, entre guillemets, à l'homme n'est pas encore pour demain. Là, c'est encore en phase d'expérience. Oui, c'est encore en phase d'expérience, mais en tout cas, les résultats s'avèrent positifs. Là, ils ont fait des tests sur des souris. Donc, pourquoi les souris? Parce que justement, leur physiologie, leur fonctionnement est similaire à celui de l'homme. Et il n'y a pas eu de rejet, et ça a fonctionné très bien. La souris se porte bien. Donc, c'est prometteur pour les personnes en cas d'insuffisance rénale. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Hein. Que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes. Des nouvelles prometteuses pour ces personnes-là. Voilà. Alors, prochain sujet, prochain débat que vous allez ouvrir. Prochain sujet, nous parlerons musique, un sujet qui va t'intéresser, Gégé. Ah, j'adore, oui. Nous parlerons médecine et biologie avec les ondes cérébrales de patients en détresse ralentissent jusqu'à l'état méditatif lorsqu'un altiste, donc quelqu'un qui joue de l'alto, donc lorsqu'un altiste joue, selon une étude. Donc cela, en fait, en gros, l'alto, ça permettrait d'apaiser les personnes, et notamment les personnes qui souffrent d'épilepsie. Ah ouais. Et on va comprendre pourquoi la musique alto, pourquoi cet instrument, l'alto, apaiserait les personnes atteintes d'épilepsie. Bah moi, j'aurais tendance à dire en général, hein, la musique apaise. Hein, Alors ça dépend quelle fréquence. Ah ouais. Ça dépend quel beat. Ah oui, un Auridec... Ah oui, ok, d'accord. Alors qu'une musique plutôt chill, donc on dira que l'influence... slow jazz... la musique a une influence sur votre comportement. C'est ça. En fait, en fonction de la fréquence. Exactement, en fonction de la... de toute façon, c'est pas nouveau. Ouais, mais là, c'est une étude qui le révèle. Là, ça a été étudié scientifiquement. D'accord. Et donc, c'est prouvé. Et à partir du moment où c'est prouvé, c'est déjà un peu plus solide. Yes. Merci en tout cas pour toutes ces informations, Monsieur Eric. À très bientôt. Bye bye. Merci, Gégé.